264 à Martano, je pêche 264 à Marton. De 1/Apan 3313/Méron. Une partie, une part, au sens propre, n'ayant aucune part dans péché, ce qui apporte toujours une perte, c'est-à-dire une perte éternelle à cause du ratage de la cible de Dieu, comme 266/Amartia. 264 à Marton est régulièrement utilisé dans l'Ancien Temps pour un archer qui rate la cible, Homé, Aesh, etc. Chaque décision, action, faite en dehors de la foi, 4102/Pisti, est un péché, Romains 14:2.23, cf. Hébreux 11:2.6, voire 266. Amartia. Exemple 1-264 Luc 15:17 étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. 18 Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. 19 Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Jérémie 54 en ces jours. En ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble, ils marcheront en pleurant, et ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. 5 Ils s'informeront du chemin de Sion, ils tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel, par une alliance éternelle, qui ne soit jamais oubliée. Le fils prodigue se rend compte qu'il a complètement raté la cible de Dieu, jusqu'à se trouver dans la situation la plus misérable qui ait été. Frappé par la famine, il réalise maintenant la conséquence de sa décision le conduisant à une dramatique perte. Comme les enfants d'Israël et de Juda, le fils prodigue marche en pleurant, revient avec humilité, comprend qu'il a péché contre Dieu et contre son père. Exemple 2-264 Jean 5:13 Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. 14 Depuis, Jésus le trouva dans le temple, et lui dit: voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. 15 Cet homme s'en alla, et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Esdra 9:12 Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'exigez jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être, et ainsi vous deviendrez forts. Vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. 13 Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservés ces réchappés, 14 Commencerions-nous à violer tes commandements, et à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous, jusqu'à nous détruire, sans laisser ni reste ni réchappé? L'homme paralytique depuis 38 ans, couché auprès de la piscine de Bethesda attendant qu'on l'y jette, quand l'eau est agitée par un ange, est guéri par Jésus, qu'il le retrouve dans le temple. Les conséquences du péché sont clairement exprimées par le SEIGNEUR. La perte de la bonne intégrité retrouvée de son corps à cause du péché, bien pire que la perte de sa motricité, quand il était au bord de la piscine. Il ne faut plus qu'il rate la cible de Dieu pour le temps qu'il lui reste à vivre. Le prophète Esdra rappelle aux Juifs combien il en coûte de se mettre sous un joug étranger avec ceux qui vivent en violant les commandements, et en s'alliant par des mariages avec ceux qui haïssent la parole de Dieu. Exemple 3-264 Hébreux 10:25 N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. 26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. 27 Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévora les rebelles. 1 Samuel 2:24 Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. 25 Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera, mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. 26 Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Restons fidèles à l'Église que Dieu a bâtie en se retrouvant dans la communion avec les membres du corps de Christ. Ne plus venir parmi l'Église locale, ne plus prier en harmonie avec l'Église locale, s'absenter du service d'adoration, s'abstenir de l'enseignement et de l'exhortation de la prédication de la parole de Dieu, ne plus reconnaître la résurrection de Jésus-Christ, le premier jour de la semaine, enseigner à quitter l'Église locale, retrancher ou ajouter à la parole de Dieu,
sont considérés par l'Épître aux Hébreux comme un abandon du rassemblement des disciples du Seigneur et une attente terrible du jugement qui dévorera par le feu ceux qui se rebellent. C'est une immense perte, dont on ne peut plus être racheté. Un ratage dramatique de la cible de Dieu, qui intercédera pour les rebelles en péchant contre Dieu. Réfléchissons. 264. À quel moment le Fils prodigue réalisa-t-il les conséquences de ses péchés? Que faut-il faire quand on s'aperçoit qu'on rate sa vie? Comment préserver sa vie de la maladie après une guérison miraculeuse? Qu'arrive-t-il à quelqu'un qui partage son temps avec ceux qui se plaisent dans le péché et s'oppose à la volonté de Dieu? Qu'arrive-t-il à quelqu'un qui abandonne volontairement l'assemblée bâtie par Dieu